Découvrez comment un premier jour catastrophique peut devenir le catalyseur d'une transformation durable. Suivez l'histoire de Julien et apprenez comment un accueil structuré change tout, de la qualité à la productivité. Transformez votre entreprise en un lieu où rigueur et bienveillance coexistent pour faire réussir vos anciennes et nouvelles équipes. On a tous connu ce sentiment, non? Le premier jour dans un nouveau travail. On est plein d'espoir, on a vraiment envie de faire ses preuves. Et puis, à la fin de la journée, c'est la douche froide. On a juste l'impression d'avoir tout raté. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Julien. Et cette journée, qui aurait pu être la fin de l'histoire, a été le début d'un changement incroyable pour toute son entreprise. Tout commence avec cette phrase. Vous savez, celle qu'on dit le soir, épuisé. Des mots qui pèsent lourd, chargés de déception. C'est vraiment le point de non-retour. Un employé qui était motivé le matin se sent déjà complètement à côté de la plaque. Mais comment est-ce possible? Comment une seule journée a pu suffire à tout démolir? Pour le comprendre, on va devoir revivre cette journée avec lui. C'est un peu l'anatomie d'un accueil raté, une situation que, malheureusement, beaucoup trop de gens connaissent. La journée de Julien, c'est vraiment une suite de micro-catastrophes. À 8 heures, l'accueil est expédié. À 8h15, la formation est si rapide qu'elle ne sert à rien. Et puis le coup de massue à 13 heures. Une critique en public, humiliante. À 17 heures, le bilan est clair. Il se sent totalement incompétent. Chaque heure qui passe ajoute une pierre à son mur de découragement. Et voilà, ça commence ici. La manager, Nadia, elle est complètement sous l'eau. Elle n'est pas méchante, non, elle est juste débordée. Mais pour Julien, le résultat est le même. Il est lâché dans l'arène, tout seul, avec cette phrase un peu vague, comme seule bouée. Et là, c'est le coup de grâce. Kevin, le superviseur qualité, il fait son boulot, d'accord. Mais sa remarque, ce n'est pas une aide, c'est un jugement. Il pointe l'erreur du doigt sans jamais expliquer comment faire mieux. C'est le meilleur moyen de pulvériser ce qui restait de confiance à Julien. C'est la question qui tourne en boucle dans la tête de Julien. Ce sentiment d'injustice, d'avoir été envoyé au casse-pipe. Franchement, comment on peut réussir si on ne nous donne même pas les règles du jeu? Le lendemain matin, le poste de Julien est vide. Il a décidé de tout laisser tomber. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais non. Parce que dans l'entreprise, quelqu'un a remarqué son absence, et cette personne va absolument tout changer. Voilà deux visions du monde. Pour Nadia, la manager, l'absence de Julien est un détail, un contretemps. Ça arrive. Mais pour Sophie, la RH, ce n'est pas un détail, c'est un signal d'alarme. C'est ici que tout bascule. On passe d'une culture de l'indifférence à une culture de l'attention. Ces quelques mots de Sophie, c'est une véritable bouée de sauvetage. Elle ne lui dit pas « tu aurais dû t'adapter », elle lui dit « c'est nous qui avons un problème ». Elle ne lui demande pas de s'intégrer à un système cassé, elle lui promet de réparer le système pour lui. C'est un renversement complet de perspective. D'accord, mais comment on passe d'un simple coup de fil à une transformation de fond dans toute l'entreprise? Eh bien en appliquant une méthode. Une méthode qui repose sur une idée simple, la clarté. Sophie n'a pas réinventé la roue. Elle s'est appuyée sur quelque chose de solide, le TW, Training Within Industry. L'idée est simple, c'est du bon sens, mais organisé. Il s'agit de créer un cadre clair, humain, pour que chaque nouvel arrivant puisse non seulement survivre, mais vraiment réussir. La méthode TWI, c'est simple comme bonjour. 4 étapes logiques. D'abord, on prépare. Ensuite, on présente. Mais on n'oublie jamais d'expliquer le pourquoi. 3e étape, cruciale, on laisse la personne faire sous un œil bienveillant. Et enfin, on vérifie que tout est bien acquis. Simple, structuré et redoutablement efficace. Concrètement, l'entreprise a remplacé le « on verra bien » par une méthode. Fini les instructions données à la va-vite. Maintenant, il y a des procédures écrites. Le collègue qui montre vite fait est remplacé par un vrai tuteur, formé pour ça. Et le contrôle qualité qui tombe dessus après l'erreur est remplacé par une formation qui l'empêche de se produire. Bon, tout ça c'est bien joli sur le papier, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça a donné? Quel est l'impact réel quand on donne aux gens les moyens de réussir? Vous allez voir, les résultats sont spectaculaires. Aujourd'hui, j'ai compris. En une phrase, Julien a tout dit. La solitude, la confusion, tout ça a été remplacé par la confiance et le sentiment d'être entouré. C'est le jour et la nuit. Et l'impact ne s'est pas arrêté à Julien. Loin de là. 6 mois plus tard, le chiffre tombe et il est impressionnant. Moins 60% de départ chez les nouveaux. Moins 60%. Imaginez les économies en recrutement, en temps de formation. C'est la preuve ultime qu'investir dans l'accueil des gens, ce n'est pas une dépense. C'est de loin le meilleur investissement qui soit. Mais le changement le plus dingue, c'est peut-être celui-là. C'est un changement de mentalité. Vous vous souvenez de Kevin, le superviseur qualité? Écoutez bien sa nouvelle façon de voir les choses. Il est passé de « c'est un incompétent » à « c'est peut-être un problème de formation ». Il ne cherche plus un coupable, il cherche une faille dans le système. C'est une révolution.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de l'expérience de Julien et de son entreprise? Il y a plusieurs leçons vraiment clés ici. La première, c'est qu'une bonne formation, ce n'est pas une option. C'est la base de tout. La deuxième, c'est que tout a commencé par de l'écoute, de la vraie écoute. Et puis, il y a cette idée que l'accueil, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais de tout le monde. C'est une chaîne humaine où chaque maillon est essentiel. Et pour finir, la plus belle image de cette transformation, la voici. 1 an plus tard, Julien, celui qui a failli partir au bout de 8 heures, est devenu tuteur. La victime du système en est devenue le meilleur ambassadeur. Il a transformé sa pire expérience en une force pour aider les autres. La boucle est bouclée, mais dans le bon sens. Finalement, toute cette histoire nous amène à une question de fond. Où est-ce que la qualité commence vraiment dans une entreprise? Est-ce que c'est avec le produit final ou est-ce que ça ne commencerait pas bien avant, avec la toute première poignée de main, avec le tout premier accueil qu'on offre à quelqu'un? Vous avez vu comment un accueil mal préparé peut briser un nouveau collaborateur et comment une intervention RH bienveillante a tout changé. Appliquez ces clés: formation structurée, tutorat clair, écoute attentive et rigueur constructive. Partagez et commentez pour inspirer votre équipe à transformer l'expérience des nouveaux arrivants. Cette vidéo vous a été présentée par Theos Consulting, votre expert en transformation d'entreprise. Rejoignez notre chaîne pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre organisation.